Cycle de filetage G76. La leçon d'aujourd'hui, ça sera sur un cycle qu'on utilise souvent en tournage à commande numérique, qui est G76, cycle de filetage. Aussi, on va voir comment on calcule les éléments du filetage extérieur et intérieur. On sait bien que le filetage est une opération délicate qui demande beaucoup de soins et de prudence, surtout dans le domaine de l'aéronautique, qui impose des exigences très sévères au niveau de la cotation dimensionnelle, l'état de surface et de l'aspect de la pièce. Donc notre filetage ne sera conforme à la norme que si on fait un bon calcul de la profondeur de passe, du diamètre de fond de filet, le diamètre d'alésage et aussi utiliser les plaquettes à profil complet. Ces plaquettes sont conçues avec une tolérance serrée sur les profils qui génèrent les filets de haute précision. Cet outil assure la finition du diamètre extérieur et le fond de filet simultanément quand il arrive au fond du filet. Le filetage, il a aussi une cotation tolérancée, donc il faut respecter la cote maxi et la cote mini. L'opérateur utilise toujours la cote moyenne et mesure son filetage avec micromètre de filetage sur la cote moyenne ou cote à flanc de filet. Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment calculer les éléments du filetage extérieur et intérieur. Et je vais corriger certaines erreurs afin que ceux qui veulent utiliser ce cycle n'y tombent pas. Donc on commence directement par cet exemple pour faciliter l'explication. Soit à réaliser une vis M16, pas de 2, avec cycle G76. Admettons que j'ai charioté mon diamètre extérieur, j'ai calculé le diamètre du fond de filet et j'ai établi mon programme. Le cycle s'écrit sur 2 blocs. Mon cycle, il est comme suit. G76 P02 00 60 Q200 R005. Le deuxième bloc G76 X13,13 Z-40 P2440 Q500 F2. Maintenant, on va détailler et montrer comment avons-nous obtenu ces valeurs. P02, nombre de passes de finition. Plus on augmente le nombre de passes, plus on augmente la finition sur les flancs du filetage et sur l'extérieur, sur le sommet de filetage, si on utilise plaquettes à profil complet. 0,0, chanfrein à la fin du filetage. Nombre de sorties. 10 est égal à 1 fois le pas. 20 est égal à 2 fois le pas. C'est-à-dire, ici dans cette image, dans la première image, mon outil en rouge s'arrête là, à la fin du filetage, et se dégage verticalement par rapport à l'axe de la pièce, avec la valeur 0,0, si on utilise 0,0. Mais si je change la valeur et je donne 10, mon outil va s'arrêter là, à cette distance qui est égale à 1 fois le pas. Et il se dégage par les deux axes, X et Z, pour faire ce chanfrein. Donc il y a des vis qui demandent cette opération. 60, c'est l'angle du filetage métrique ISO. Pour le filetage Whitworth, on met 55. Q200, passe mini en ébauche, en micron et au rayon. Ici,
À chaque passe, l'outil va prendre 4 dixièmes. Donc, il faut régler cette profondeur en fonction de la dureté de la matière. R003. Passe mini de finition. On a laissé 3 centièmes de millimètre pour la finition. Ici, ma plaquette va finir le fond, les flancs et aussi le sommet du filet. Il va toucher le fond, les flancs et le sommet du filet. Donc, il va toucher les 3 parties. X 13,13. Comment avons-nous obtenu cette valeur? Pour réaliser un filetage, on commence toujours par charioter le diamètre extérieur. Et pour cela, on prend cette formule. Diamètre du chariotage est égal à diamètre nominal moins 0,866 fois le pas divisé par 4. Donc, diamètre de chariotage est égal à 16 moins 0,43 est égal à 15,57. Donc, c'est ça la base. Ce diamètre, il est devenu diamètre nominal. On va utiliser ce diamètre de chariotage comme diamètre nominal pour faire tout le reste du calcul. Donc, le diamètre de fond de filet est égal à diamètre D moins 1,22 fois le pas. Le diamètre de fond de filet est égal à D moins 1,22 fois le pas. Donc, D ici, c'est le diamètre de chariotage. On a dit que si on utilise plaquette à profil complet, on ne va pas perdre du temps à finir le diamètre extérieur. On peut laisser 2 ou 3 dixièmes ou 4 dixièmes de surépaisseur, puisque c'est la plaquette qui va faire la finition. Mais, pour le calcul, on se base sur le diamètre qu'on a calculé au début. Ici, c'est 15,57. Le diamètre de fond de filet, il est égal à 15,57 moins 2,44 est égal à 13,13. La profondeur du filetage est égale au pas fois 1,22. Il est égal à 2,44. Donc, il faut utiliser toujours cette formule pour la profondeur, soit pour les vis, soit pour les écrous. La profondeur, elle est égale le pas multiplié par 1,22. Z, c'est l'arrivée ou longueur du filetage. P, 2440, c'est la profondeur du filetage. La profondeur, on a dit toujours, pour le filetage isotriangulaire, c'est le pas multiplié par 1,22. Donc 2 fois 1,22 est égal à 2,44. On multiplie par 1000, ça donne 2440 microns. Q500. Ici, on a pris 0,5 ou 5 dixièmes comme valeur pour la première passe. Et F2, c'est le pas. Maintenant, on passe pour faire un autre calcul. On prend cet exemple d'une vis et écrou. M20, 6H, 6G. Et on commence par la vis. Diamètre, il est égal à 20. Diamètre 20, 6G. Le pas normalisé, il est égal à 2,5. Donc, on aura besoin du diamètre de chariotage. Diamètre de chariotage, il est égal au diamètre nominal
moins 0,866 fois le pas sur 4, elle est égale à 20 moins 0,541 est égal à 19,459. On aura besoin de la profondeur de passe, diamètre de fond de filet, diamètre moyen ou diamètre à flanc de filet. La profondeur elle est égale à 1,22 fois 2,5 est égal à 3,05. Diamètre de fond de filet il est égal à 19,459, c'est-à-dire diamètre de chariotage, moins la profondeur. Elle est égale à 16,409. Diamètre moyen, elle est égale au diamètre du chariotage plus diamètre de fond de filet divisé par 2. 19,459 plus 16,409 divisé par 2, ça donne 17,934. Donc c'est ça le diamètre moyen. Tolérance pour M20 6G. En se basant sur le tableau, ça donne moins 42, moins 212. Donc la cote moyenne est comprise entre 17,934 moins 42, cote maxi, moins 212, cote mini. Cote maxi est égale à 17,892 et la cote mini elle est égale à 17,722. L'intervalle de tolérance il est égal à 0,17. Pour l'écrou, M26H, la tolérance pour 6H c'est 224, 0. Diamètre d'alésage est égal diamètre nominal, c'est-à-dire diamètre du chariotage, moins 1,082 fois le pas. Ça, cette formule à apprendre par cœur. Diamètre d'alésage est égal diamètre nominal qui est devenu diamètre du chariotage moins 1,082 fois le pas est égal à 19,459 moins 2,705 est égal à 16,754. C'est ça le diamètre d'alésage. Diamètre de fond du filet est égal diamètre d'alésage plus la profondeur. Diamètre d'alésage plus la profondeur est égal à 19,804. La cote moyenne pour l'écrou est égal diamètre d'alésage plus diamètre de fond de filet divisé par 2 est égal à 16,754 plus 19,804 divisé par 2, ça donne 18,279. Pour la cote moyenne, égale à 18,279 plus 224 cote maxi, 0 pour la cote mini. Donc la cote maxi est égale à 18,503 et la cote mini, il reste 18,279. L'intervalle de tolérance il est égal à 0,224. Donc vous voyez ici le diamètre de fond de filet de l'alésage est supérieur au diamètre de chariotage de la vis. Il y a du jeu. Et le diamètre d'alésage est aussi supérieur au diamètre de fond de filet de la vis. Donc nous avons le même jeu. Ça montre que notre calcul est bon. La cote moyenne de l'alésage est égale à 18,279
79 et la cote moyenne de la vis, elle est égale à 17,934. Donc 0,34 du jeu entre la vis et l'écrou. Donc diamètre 19,459, c'est le diamètre du chariotage. Et le diamètre du fond du filet de l'écrou, il est égal à 19,804. Donc il y a presque 4 dixièmes du jeu. Et le diamètre du fond de filet de la vis, il est égal à 16,409. Le diamètre d'alésage de l'écrou, il est égal à 16,754. On aura presque 4 dixièmes du jeu, même jeu. Ça montre que le calcul il est bon. Donc voilà des formules à apprendre pour obtenir un filetage conforme à la norme. Merci pour votre attention et à la prochaine.